Et si en pleine tourmente, vous pouviez découvrir une force insoupçonnée en vous, une paix intérieure qui ne dépendrait ni des circonstances extérieures, ni des aléas de la vie? Imaginez un instant que la douleur, les épreuves, même l'incertitude qui vous déstabilise, ne soient plus des ennemis, mais des alliés puissants, des professeurs précieux qui vous guident vers une transformation profonde et réelle. Voilà le cœur même du stoïcisme. Embrasser la réalité telle qu'elle est, avec tout son chaos, ses revers, ses injustices, pour forger un caractère invincible. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce voyage fascinant, où la quête du confort lâche prise pour accueillir la douleur et le changement, non plus comme des obstacles, mais comme le terrain fertile de notre croissance personnelle. Vous découvrirez pourquoi rien n'est laissé au hasard dans notre existence. Et comment donner du sens au coup du sort devient la clé pour transformer la faiblesse en résilience. Nous explorerons le pouvoir immense de la maîtrise de soi. Apprendre enfin à répondre plutôt qu'à réagir, à retrouver du calme dans la tempête mentale, à tenir ferme face à ce qui ne dépend pas de nous. Vous comprendrez que la vraie richesse ne se mesure pas en possession ni en succès, mais en vertu, en fidélité à nos principes, même quand tout craque autour de nous, en savourant le moment présent, en refusant d'être esclaves de nos désirs. Nous accédons à une forme de liberté solide, vraie, durable. Ce chemin ne sera pas un conte de fées, il demande effort, courage, réflexion constante. Mais au bout du chemin, la paix intérieure se révèle non pas comme une utopie, mais comme un état d'être accessible à chacun, un havre où la sérénité et le sens cohabitent. Restez avec nous, car ce voyage peut bien changer à jamais votre regard sur la souffrance, le destin et surtout sur vous-même. Êtes-vous prêt à vous réinventer grâce aux leçons intemporelles du stoïcisme? 104 minutes de sagesse pour trouver la paix intérieure. Stoïcisme. 1. Accepter la douleur et le changement comme levier de transformation. 2. Trouver du sens dans les adversités pour renforcer sa résilience. 3. Maîtriser sa réaction. Répondre au lieu de réagir impulsivement. 4. Vivre en accord avec ses valeurs. La vraie richesse intérieure. 5. Savourer le présent. Découvrir la puissance du moment, ici et maintenant. 6. Dompter ses désirs pour accéder à la liberté véritable. 7. Voir la souffrance comme un maître, formateur du caractère. 8. Accueillir le destin avec sérénité et lâcher prise sur l'imprévisible. 9. S'entraîner constamment à la réflexion pour nourrir la paix intérieure. 10. Construire une vie pleine où présence, paix et but se conjuguent au quotidien. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si cette invitation à la profondeur résonne en vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien nous aide à partager cette sagesse essentielle, ce chemin vers une paix intérieure durable. Nous avons posé les fondations, exploré l'essence de cette quête stoïcienne, celle qui nous invite à regarder la vie non pas comme une succession d'événements aléatoires subis, mais comme une série d'opportunités de croissance, de transformation. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'apathie, mais de l'action juste, de la compréhension profonde et de l'engagement lucide. Il nous pousse à ne pas simplement vivre, mais à bien vivre, à cultiver une âme résiliente face aux tempêtes inévitables. Plongeons maintenant plus avant dans les outils concrets, les perspectives transformatrices qui feront de vous l'architecte de votre propre paix. Nous avons évoqué l'idée audacieuse d'accepter la douleur et le changement comme levier de transformation et de voir la souffrance comme un maître formateur du caractère. C'est un concept radical dans un monde obsédé par le confort, par l'évitement de toute forme d'inconfort. La société moderne nous vend l'illusion d'une vie sans accroc, où chaque aspiration est immédiatement satisfaite, où le moindre frottement est une anomalie à corriger. Or, la vie elle-même est un processus de changement constant
Et la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique, en est une composante inévitable. Les stoïciens, avec une sagesse qui traverse les millénaires, nous rappellent que ces moments de difficulté ne sont pas des punitions, mais des opportunités voilées. Imaginez l'athlète qui forge son corps. Chaque muscle est déchiré, puis reconstruit, plus fort. Chaque entraînement est un défi, une forme de souffrance volontaire ou acceptée qui mène à une amélioration. Il en va de même pour notre caractère. Face à une perte d'emploi inattendue, une rupture douloureuse, une maladie chronique, notre premier réflexe est souvent la révolte, la victimisation. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause, à regarder la situation non pas comme « pourquoi moi ?», mais comme « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Cette période d'incertitude, bien que difficile, peut vous forcer à explorer de nouvelles compétences, à réévaluer vos priorités, à redéfinir ce qui est essentiel pour vous. Le changement, même non désiré, détruit les vieux schémas pour laisser place à de nouvelles structures, plus solides, plus alignées avec qui vous êtes vraiment. La douleur devient alors un signal, une invitation à l'introspection, un catalyseur pour une version plus robuste de vous-même. C'est dans le creuset de l'adversité que se révèle et se forge notre véritable caractère, notre résilience. Sans le feu, le métal ne devient pas une épée. Sans les défis, l'âme ne s'affine pas. Cette acceptation nous mène, naturellement, à la capacité de trouver du sens dans les adversités pour renforcer sa résilience et d'accueillir le destin avec sérénité et lâcher prise sur l'imprévisible. Les stoïciens n'étaient pas des fatalistes passifs, mais des observateurs aiguisés de la nature du monde. Ils comprenaient que de nombreux événements échappent totalement à notre contrôle. La météo, les décisions d'autrui, les crises économiques mondiales, la maladie, la mort. S'acharner à vouloir contrôler l'incontrôlable est une source inépuisable de frustration et de souffrance. C'est une bataille perdue d'avance qui épuise notre énergie mentale et émotionnelle. Le lâcher-prise stoïcien ne signifie pas l'indifférence, mais une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos jugements, nos intentions, nos actions, cela dépend de nous. Le résultat de ces actions, les réactions d'autrui, les événements extérieurs, cela n'en dépend pas. Une fois cette distinction établie, nous pouvons concentrer notre énergie sur le seul domaine où nous avons une véritable souveraineté, notre monde intérieur. Si un événement tragique se produit, nous ne pouvons pas changer le fait qu'il se soit produit, mais nous pouvons choisir la signification que nous lui donnons. Nous pouvons décider si cet événement nous anéantit ou s'il devient le terreau d'une force nouvelle. Pensez à l'histoire de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison. Il n'a pas pu contrôler sa captivité, mais il a choisi la manière dont il la vivait intérieurement, la transformant en une période de profonde réflexion et de développement personnel, forgeant ainsi une résilience inébranlable et une vision qui allait changer son pays. Trouver du sens dans les épreuves, ce n'est pas nier la douleur, c'est la transcender. C'est comprendre que même dans les pires revers, une leçon est à tirer, une opportunité de grandir se cache. C'est cette perspective qui nous permet de rester debout, même lorsque le sol tremble sous nos pieds, et d'accueillir le destin, non pas comme un adversaire, mais comme un chemin, parfois escarpé, mais toujours porteur de notre évolution. Cette approche du destin est intrinsèquement liée à notre capacité à maîtriser notre réaction. Répondre au lieu de réagir impulsivement. C'est le cœur même de la pratique stoïcienne et le chemin royal vers la paix intérieure. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes constamment sollicités. Un email agressif, un commentaire acerbe, une attente interminable, un événement inattendu qui vient bouleverser nos plans. Notre cerveau, programmé pour la survie, a tendance à réagir impulsivement, à céder à la colère, à la peur, à l'irritation, avant même que nous ayons eu le temps d'y réfléchir. Ces réactions automatiques nous mettent en pilotage automatique, nous rendant esclaves de nos émotions et des stimuli externes.
Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Un embouteillage n'est pas intrinsèquement frustrant. C'est notre jugement sur l'embouteillage. C'est une perte de temps horrible. Cela ne devrait pas arriver, qui génère la frustration. Le stoïcisme nous invite à créer un espace, un intervalle sacré, entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. Un collègue vous critique injustement, la réaction automatique pourrait être la colère ou la justification. La réponse stoïcienne serait de faire une pause, de se demander « Est-ce que cette critique est factuellement juste ? Quels sont mes principes ici ? Quelle est la réaction la plus rationnelle, la plus vertueuse, la plus efficace pour la situation et pour ma propre paix ? Peut-être cela signifie-t-il d'écouter attentivement, de poser des questions, ou de simplement laisser passer si la critique n'est pas fondée. La maîtrise de soi, c'est apprendre à observer nos émotions monter sans être emporté par elles, à évaluer la situation avec raison et à choisir une réponse délibérée, alignée avec nos valeurs les plus profondes. Cette pratique quotidienne, cette vigilance constante sur nos jugements et nos impulsions, est ce qui nous affranchit de la tyrannie de l'instant et nous donne un contrôle inestimable sur notre bien-être intérieur. En parlant de valeurs profondes, cela nous amène à l'importance de vivre en accord avec ces valeurs, la vraie richesse intérieure. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par l'accumulation de biens matériels, de titres ou de followers, le stoïcisme nous propose une définition radicalement différente de la richesse. La vraie richesse, nous dit-il, ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes et dans la manière dont nous vivons. Elle se mesure à notre intégrité, à notre courage, à notre justice, à notre sagesse. Ces vertus sont les seules possessions qui ne peuvent nous être enlevées par le destin, la fortune ou les autres. Pour vivre en accord avec ces valeurs, la première étape est de les identifier clairement. Quelles sont les boussoles morales qui guident votre existence? Est-ce l'honnêteté, la compassion, la persévérance, la générosité, la modération? Une fois définies, ces valeurs ne sont pas de simples mots, mais des principes d'action. Elles dictent vos choix, petits et grands. Si la justice est une de vos valeurs fondamentales, vous vous efforcerez d'être juste dans vos relations, dans votre travail, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Si le courage est essentiel, vous ferez face aux défis avec détermination, même si vous ressentez de la peur. Vivre en vertu, ce n'est pas chercher la perfection, mais tendre constamment vers l'amélioration. S'efforcer d'être une meilleure personne chaque jour. Cette congruence entre nos paroles et nos actes, entre nos convictions et notre comportement, est la source d'une paix intérieure inébranlable. Quand tout craque autour de nous, quand les possessions matérielles s'évaporent, quand la reconnaissance sociale nous fait défaut, nos valeurs demeurent. Elles sont notre ancre, notre fondation inébranlable, et c'est en elles que nous trouvons une richesse bien plus précieuse et durable que tout l'or du monde. Cette recherche de cohérence et de richesse intérieure est intimement liée à notre capacité à nous affranchir des chaînes du désir. C'est pourquoi il est crucial de dompter ces désirs pour accéder à la liberté véritable. La société de consommation, dans laquelle nous sommes plongés, est une machine à créer des désirs. Nous sommes constamment bombardés de messages nous indiquant ce qu'il nous faut pour être heureux. Le dernier gadget, la voiture la plus récente, le voyage exotique, le corps parfait. Ces désirs sont souvent artificiels, créés de toutes pièces pour stimuler l'économie et non pour notre bien-être. Et le problème avec les désirs, c'est qu'ils sont insatiables. Une fois un désir satisfait, un autre apparaît aussitôt, nous plaçant sur une treadmill hédonique sans fin. Nous courons sans jamais atteindre la ligne d'arrivée, toujours à la poursuite du prochain objet de satisfaction, et ce faisant, nous nous rendons esclaves.
Les stoïciens ne prônaient pas l'ascétisme absolu, le rejet de tout plaisir, mais ils nous invitaient à une vigilance critique envers nos désirs. Sont-ils nécessaires? Sont-ils naturels? Dépendent-ils de choses qui sont en notre pouvoir? Ou nous rendent-ils vulnérables et dépendants de facteurs externes? Dompter ses désirs, c'est reprendre le contrôle de son esprit. C'est comprendre que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de ce que l'on veut, mais du désir de ce que l'on a. C'est apprendre à se contenter, À apprécier la simplicité, à distinguer les besoins essentiels des caprices superflus. pratiquer la privation volontaire, Se passer d'un confort habituel pendant un temps, jeûner, prendre une douche froide, marcher au lieu de prendre la voiture, n'est pas une punition, mais un entraînement. C'est une manière de renforcer notre résilience face à l'inconfort, de prouver à nous-mêmes que nous ne sommes pas esclaves de nos habitudes ou de nos envies. en se libérant de l'emprise des désirs illimités. Nous gagnons une liberté profonde. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, et non plus des marionnettes agitées par les ficelles du marketing ou les pulsions passagères. Cette autonomie est la base d'une paix intérieure inébranlable, car elle ne dépend plus des aléas de la fortune, mais de la force de notre propre esprit. Cette liberté du désir nous permet de nous ancrer pleinement dans le moment présent. C'est l'essence de l'invitation à savourer le présent, découvrir la puissance du moment, ici et maintenant. Dans notre ère d'hyperconnexion, où les notifications nous tirent constamment vers le futur, ce qu'il faut faire ensuite, ou le passé, ce que j'aurais dû dire, la capacité à être pleinement présent est devenue une compétence rare et précieuse. Nous passons souvent nos journées à anticiper, à planifier, À regretter, à ruminer, tout en laissant le seul moment que nous possédons réellement, l'instant présent, nous échapper. Ce faisant, nous passons à côté de la richesse de la vie, de la beauté des détails, de la profondeur des interactions. Les stoïciens, bien avant les pratiques de pleine conscience modernes, comprenaient la valeur inestimable du moment présent. Marc Aurèle rappelait que le présent, c'est tout ce qu'on possède. C'est le seul moment où nous pouvons agir, expérimenter, aimer, apprendre. Chaque instant est une éternité en miniature, une opportunité unique. Savourer le présent, ce n'est pas être passif, Mais être pleinement engagé. Que vous soyez en train de travailler, de manger, de parler à un ami ou de simplement respirer, donnez toute votre attention à cette activité. Sentez la texture de votre tasse de café, entendez les nuances dans la voix de votre interlocuteur, ressentez l'air sur votre peau. Cette pratique simple mais profonde nous arrache à l'anxiété du futur et au regret du passé. Elle nous connecte à la réalité telle qu'elle est, avec toute sa beauté et sa complexité. En cultivant cette présence d'esprit, Nous découvrons une forme de joie et de contentement qui ne dépend pas de circonstances exceptionnelles, mais de notre capacité à apprécier l'ordinaire, à trouver la grandeur dans le minuscule. la paix intérieure ne se trouve pas dans un futur idéalisé, mais dans l'acceptation et l'appréciation profonde de ce qui est, Ici et maintenant. C'est une liberté immense, car elle ne nous demande rien d'autre que d'être là, pleinement. Pour que ces enseignements ne restent pas de simples théories, mais transforment réellement notre vie, il est essentiel de s'entraîner constamment à la réflexion pour nourrir la paix intérieure. la philosophie stoïcienne n'est pas une discipline académique à étudier, mais une manière de vivre à pratiquer. Elle requiert un engagement quotidien, une vigilance constante de l'esprit, une remise en question régulière de nos jugements et de nos comportements. Les stoïciens appelaient cela l'ascésis, l'exercice spirituel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, mais une pratique continue, une musculation de l'âme. Comment s'entraîner à la réflexion? Une des pratiques les plus puissantes est la tenue d'un journal. Chaque soir, prenez le temps de passer en revue votre journée. Quelles ont été les situations difficiles?
Comment avez-vous Auriez-vous pu agir différemment, de manière plus alignée avec vos valeurs? Qu'avez-vous appris? Ce processus de rétrospection lucide est essentiel pour identifier nos schémas de pensée destructeurs, nos réactions impulsives, et pour cultiver des réponses plus sages. Une autre pratique est la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Avant de commencer votre journée, prenez un instant pour imaginer les défis potentiels. L'irritation, le retard, la critique, la déception. Demandez-vous comment vous réagiriez de manière stoïcienne à ces situations. Cette préparation mentale nous rend plus résilients lorsque les difficultés se présentent réellement. Enfin, la contemplation des vertus. Chaque jour, réfléchissez à ce que signifie être courageux, juste, sage, modéré. Comment pouvez-vous incarner ces vertus dans vos interactions et vos décisions? Cet entraînement constant de l'esprit, cette auto-évaluation honnête est le terreau de la croissance personnelle. C'est en aiguisant notre capacité de discernement et en renforçant notre volonté que nous construisons progressivement une paix intérieure qui ne s'effondre pas au premier coup de vent. La philosophie n'est pas là pour être lue, mais pour être vécue, pour être incarnée dans chaque choix, chaque pensée, chaque souffle. C'est l'ensemble de ces pratiques, de ces changements de perspective, qui nous permet de construire une vie pleine où présence, paix et but se conjuguent au quotidien. Le chemin stoïcien ne promet pas une vie sans problème. Une telle vie n'existe pas et serait même dénuée de sens. Il promet une vie où les problèmes sont affrontés avec une clarté d'esprit, une force de caractère et une sérénité inébranlable. Une vie où vous êtes l'acteur principal, capable de naviguer les tempêtes sans perdre votre cap intérieur. Une vie pleine, selon le stoïcisme, n'est pas une vie de plaisir effréné ou d'accumulation sans fin. C'est une vie vécue avec intention, avec intégrité, en accord avec la raison et la nature. La présence, c'est cette capacité à être pleinement ancré dans le moment, à savourer chaque instant sans être tiré par les regrets du passé ou les angoisses du futur. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit extérieur, mais la tranquillité de l'âme qui naît de la maîtrise de soi, de l'acceptation de l'inévitable et de la concentration sur ce qui dépend de nous. Et le but, ce n'est pas une quête égoïste de réussite personnelle, mais un engagement à vivre vertueusement, à contribuer au bien commun, à s'améliorer constamment, non seulement pour soi, mais pour l'humanité. En intégrant ces principes, l'acceptation de la douleur comme levier, la recherche de sens dans l'adversité, la maîtrise de nos réactions, l'alignement avec nos valeurs, la sobriété des désirs, l'ancrage dans le présent et la pratique constante de la réflexion. Vous ne faites pas que suivre une philosophie ancienne. Vous vous engagez dans un processus de transformation radicale. Vous passez d'une existence subie à une existence choisie, d'une vie réactive à une vie proactive. Vous construisez brique par brique votre citadelle intérieure, ce lieu de paix et de force que rien d'extérieur ne pourra jamais ébranler. Les stoïciens de Marc Aurèle à Sénèque, de Zénon à Épictète, nous ont légué un héritage inestimable. Non pas un manuel de survie dans un monde hostile, mais un guide pour prospérer au milieu de l'incertitude, pour trouver la lumière même dans l'obscurité. Ils nous enseignent que notre plus grande force ne réside pas dans notre capacité à contrôler le monde, mais dans notre capacité à nous contrôler nous-mêmes. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, est le terrain d'entraînement parfait pour devenir cette personne inébranlable, sage et sereine que vous aspirez à être. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale que nous ont offert les sages d'antan. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui. C'est en faisant de chaque instant, de chaque défi, de chaque réflexion, une opportunité d'agir avec sagesse et courage, que vous forgerez une paix inébranlable. La souffrance est inévitable,
Mais l'infortune ne l'est pas, car elle est le fruit de notre jugement. Alors, quelle est la prochaine étape sur votre chemin stoïcien? Qu'allez-vous choisir d'embrasser ou de laisser aller dès aujourd'hui pour construire cette paix intérieure? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage philosophique a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations de la sagesse ancienne adaptée à notre monde moderne. Votre engagement soutient cette quête collective de sens et de sérénité.